Enfants de la Terre, bien le bonjour. Bon, ben lundi 3 octobre, il est à peu près 19-20 heures. Ce matin, en allant, je suis en stage en ce moment, en allant au stage vers les 6h30, en nourrissant mes petites poules, et ben, les premières petites gelées. Les petites poules qui sont là. Alors, première petite gelée, et ouais, forcément, tout ce qui est courge, ça n'a pas aimé. Alors, il y en a qui sont, à mon avis, vont pas arriver à maturité. Mais bon, je vais laisser quand même, de toute façon je vais pas ramasser maintenant, je vais laisser courir. Il prévoit quand même du beau temps. Mais bon, c'est quand même impressionnant les dégâts que ça fait sur les courges, hein, en même pas une nuit. Il a fait à peine allez, moins 0, 1, 0 degré. Et voilà les petites gelées. Donc là, toutes les courges se sont retrouvées rectifiées d'un coup, quoi. Donc là, le champ de pommes de terre que j'ai un peu retravaillé pour faire des lignes comme ça, comme j'avais dit, hein, ce que je vais faire dans le potager là-bas. Donc le potager d'hiver, hein, donc tous les petits légumes d'hiver. J'ai remis quelques choux, des épinards, des navets, quelques salades d'hiver aussi. Donc voilà. Par contre, là où j'ai pu voir du coup le poulailler serre, hop, ça m'a donné une vision globale. Voilà, là on est dans le poulailler serre et apparemment, comme vous pouvez le voir, il n'a pas gelé du tout dedans. Donc c'est que ça marche, même le long des vitres, les feuilles ne sont pas abîmées. Bon, c'est vraiment the wild, comme on dit, la jungle. Donc ici, au niveau, que ça soit les plants de tomates qui sont là, là-bas il y a une courge, j'en ai une ici qui est en train d'arriver, encore un plant de tomates ici avec quelques tomates là encore, et un plant d'aubergine que j'avais replanté dedans. Donc on voit que ça prend. J'ai un deuxième plan là-bas et j'ai rajouté des melons ici dans cette serre là et des plants de poivrons. Donc à voir, ça c'est les navets, ça pousse. Et après ouais, des courges, j'ai encore un plant de tomates là que j'avais mis en gourmand et qui est en train de donner des petites, je sais pas si on le voit, des petites tomates ici. Donc pour l'instant ici, niveau température, tout va bien. Voilà des courges qui sont là. J'en ai une autre là. Je sais que j'en ai une. Et bah il y a celle-là. Et il y en a une dans le haut là-bas. Donc voilà, et puis là les plants de tomates qui continuent de grandir. Qui continuent même bien de grandir d'ailleurs. Donc alors j'oublie pas d'ouvrir la journée pour essayer d'avoir des pollinisateurs. Et puis dans la deuxième serre, côté, hop là, côté grange, donc on va aller voir après là côté grange. Alors ici les framboises qui continuent de donner aussi, ça me régale. Ici aussi, des framboises, ouais, on va pouvoir en ramasser. Là pareil, hein, tout ce qui est plant de courge, tout a été laminé. Mais bon, hop, petite courgette. Je vais laisser courir comme ça, on sait jamais. Et puis les plants de tomates aussi, ils ont peut-être pris un peu le gel aussi. Mais bon, ça annonce l'automne au moins. Je sais pas si vous allez bien voir un petit coucher de soleil là-bas. Les arbres qui commencent à avoir des couleurs un peu comment dire, marron. Donc ouais, ça annonce l'automne. Je vais pouvoir m'attaquer à tout le potager, restructurer. Les poireaux, ça continue, ça arrive. Donc là, du blé qui a poussé, que j'avais mis, qui est quand même parti. Donc l'année prochaine, je vais pouvoir bien faire un beau petit champ de blé, un beau carré de blé. Le maïs, pareil, je vais refaire ça comme il faut, où je me suis planté, tournesol, planté.
Donc bien restructurer tout ce potager là. La serre là-bas aussi. Ça c'est du boulot pour cet automne ou cet hiver. Et puis allez, on va aller voir vite fait aussi le rendement dans la serre là-bas, qui n'a pas du tout le même système que le poulailler serre. Alors je me suis aussi attaqué à replanter des arbustes. Là c'est un abricotier parce qu'il commence à faire beau maintenant dans le Cantal. Donc on va essayer. Puis j'ai mis un cassissier, un mûrier. Là-bas il y a toujours un deuxième figuier, un petit pommier. Là j'ai accroché une vigne pour la faire aller le long de la serre. Et puis tout ça c'est tous des petits arbustes que je dois repiquer. Mais ça je vais les mettre en serre maintenant qu'ils commencent à geler. Là des petits choux que j'ai sauvés. 2 choux avec quelques salades. Et voilà, la serre. Hop. Alors là ça c'est la serre qui donne directement sur la grange. Donc j'ai nettoyé un peu au niveau des plants de tomates pour avoir un peu d'espace. Et là, je me suis tapé le culot de remettre un melon. Donc il y a des petits fruits qui arrivent. Ici, j'en avais vu un petit peu plus gros. Donc à voir ce que ça va donner, vu qu'on a de la luminosité dans le Cantal, il y a quand même du soleil, donc si ça cogne. Donc ici, encore un poivron. J'en ai mis un à cet endroit là aussi. Et j'ai repiqué. Les plants de tomates, ils montent quand même assez haut. Ici pareil. Et là, j'ai repiqué un gourmand de tomates aussi, à voir. Et là c'est mon petit concombre, voilà, concombres qui sont là, qui vont pas tarder, qui arrivent, qui continuent d'arriver. Donc cette serre pareil, dès que je pourrai, c'est la restructurer. Donc les 200 hors gel. Bon, il faisait que -1, -2. C'est pas énorme, mais bon, ça permet de voir qu'en fait, vu la texture des feuilles dans la serre là-bas, là-bas, on voit bien qu'il n'a pas gelé du tout dedans, quoi. Donc avec les poules à l'intérieur, la nuit, ça y fait beaucoup. Donc ouais, on est en automne, ça y est, on va pouvoir préparer le potager pour le printemps prochain, faire le potager d'automne, d'hiver. Et là on est vraiment dans une autre ambiance, par rapport à l'été, quoi, les soirs. C'est vraiment pas pareil, une petite fraîcheur, les odeurs qui sont pas pareilles, les arbres qui s'habillent d'une autre robe, enfin voilà, tout est magnifique, la luminosité, enfin bon, c'est... Alors j'ai encore du boulot, hein. Je me plaignais dans le Nord qu'avec le bar, j'avais jamais le temps de rien faire, et ben là, j'ai trop à faire, et pareil, j'ai pas le temps, mais parce que j'ai trop à faire. Voilà les amis, bon, c'est une toute petite vidéo, je vous embrasse bien fort, je vais essayer d'avancer sur les travaux de la serre là-bas, du potager, pour voir un peu dans quel état d'esprit je vais le mettre. J'espère qu'il va regeler pour pouvoir voir vraiment où ça gèle et où ça gèle pas. Et puis, encore une fois dans l'observation, et l'année prochaine, on va essayer de faire mieux que cette année. Ce qui est sûr, c'est que là, au niveau des plants, je ne planterai que quand mes pommes de terre vont sortir. Comme le champ de pommes de terre, j'ai laissé plein de petites pommes de terre. Il y aura encore au niveau des semis spontanés, j'ai laissé des petites pommes de terre. Je planterai, je sèmerai comme il faut dans les serres, et je planterai vraiment que quand les pommes de terre seront sorties vers le 10 mai. Comme ça, je suis sûr de ne pas me faire avoir par les gelées et les limaces. Bon, et sinon, là, je suis plus axé sur les fruitiers. Alors, je récupère les noyaux, je les sème, je les mets dans des bacs avec de la terre et du sable. Mes boutures que j'ai récupérées en Ardèche, pareil, il y en a qui ont pris, comme là ça a continué de prendre. Ici les petits pommiers, j'ai vu qu'ici voilà, ça a continué de prendre aussi. Seul souci encore une fois, c'est que j'ai pas noté ce que c'était. Donc ça sera les surprises. Puis là, mon olivier que je vais mettre dans la serre, mon hipponome, mon hippopae, et mon citronnier que je vais mettre dans les serres aussi. Et là, j'ai vu qu'au niveau des... comment ça s'appelle ? Des bambous, voilà, il y a des tiges qui ressortent. Donc ça, on va pouvoir les mettre ça près de la mare, là où il y a les poules. Et lui,
bah lui on va voir si ça donne ou pas. Donc voilà, ici des petits pommiers encore. Là ici je sais que j'ai un kiwi qui repart. Et après des fraisiers que j'avais mis ici. Enfin voilà, faut que je fasse vraiment le tri, il faut que je range, que je prépare mes bacs pour l'année prochaine. Et pour les futures plantations que je mettrai dans les serres ici, dès que les plantes de tomates voudront bien prendre leur retraite. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'elles vont le prendre tout de suite en fait. Parce qu'elles sont encore bien touffues. Donc voilà. Encore une fois, gros bisous à tout le monde. Et puis à la prochaine et on verra. Je vais essayer de me démerder pour faire vite les délimitations. Je vous montrerai, je vous parlerai de comment je le vois le potager de l'année prochaine. Allez, bisous, bye. Postscriptum, voilà. C'est cet arbuste là que je vous disais. Arbuste, ou je ne sais pas si c'est vraiment un arbuste. Que j'avais récupéré avec des... les boules bleues, les fleurs bleues, les hortensias. Un copain, et en fait il y a ça qui a poussé dedans. Alors c'est magnifique, en plus les fleurs arrivent tardivement. C'est bourré d'abeilles en pleine journée. J'en avais un là qui avait poussé aussi. Et en fait ça pousse. Ça pousse comme des bambous en fait, par rhizome. Donc ça pareil, ça c'est les trucs que je vais récupérer pour mettre dans le potager. Pour dire d'attirer encore plus les pollinisateurs pour l'année prochaine. Mais ça arrive que fin août. Fin août même, l'année dernière fin août et là cette année plus septembre en fait. Donc mais ça fait un bosquet magnifique au niveau des fleurs. Elles sont violettes et jaunes. Donc je sais pas du tout ce que c'est, mais je sais que ça attire, c'est bourré d'abeilles. Voilà, c'était le petit post-scriptum de petites fleurs. Là, mes rosiers aussi que je vais multiplier, là, que je vais faire les boutures tant qu'à faire. Donc voilà. Allez, bisous bisous.